Descendre votre téléphone comme ça et puis vous parlez. Donc c'est bon, non? C'est bon maintenant? C'est bon? Votre affaire là, moi c'est trop compliqué pour moi, non? Donc je suis là en ce moment pour... J'ai prié pour vous, j'ai prié pour tout le monde, c'est bon? Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous veille. D'accord? N'oubliez pas que le 17 mai prochain, Coach Mada au Palais de la Culture, à la salle Louga François, partagez, prenez vos tickets, voilà. Et franchement, les tickets sont en train de partir. D'accord? Dieu merci, Dieu est en train de faire ses preuves. Les tickets vraiment sont en train de partir. Il y a aujourd'hui des directeurs d'entreprise qui m'ont fait vraiment la grâce et me disent qu'ils reconnaissent que le boulot que je fais. Ils prennent les tickets par coût de 1M. Franchement, des guides spirituels qui m'appellent, qui prennent des tickets. Aujourd'hui même, j'étais chez le Cheikh Malik Konaté qui m'a reçu avec honneur. Voilà, il a payé ses tickets et il a demandé qu'on donne information à toute sa communauté de venir soutenir Coach Mada. Et tout le monde, les directeurs, les grands directeurs, franchement, merci. Merci à vous tous. Merci à Madame la ministre de la Culture qui a accepté d'être la présidente de la cérémonie. Merci, grande dame. Merci de reconnaître là où vous devez être à chaque moment. Merci pour votre humilité. Merci à votre service d'être un service très ouvert. Un ministère très ouvert, un ministère très disponible, un ministère professionnel, le ministère de la Culture. Merci beaucoup à vous, Madame la ministre de la Culture. Le grand frère Laspéa qui a accepté d'être le parrain. Et ma soeur Fatim Bamba, la mère d'Agnaman, qui a accepté d'être la marraine de cette cérémonie. Merci à vous pour tout le soutien. Et je pense que Dieu a fait sa part, les choses sont en train de se faire. Et le reste, c'est vous. C'est vous qui me suivez en ce moment. Les restes des tickets, là, venez prendre. Venez prendre les tickets. Moi aussi, je vais écrire au moins 2 semaines avant sold out. C'est ça. Ouais, non. Hey, démerde, mon bébé. Je t'envoie toutes mes bénédictions en ce moment. Toutes mes bénédictions en ce moment parce que je sais que demain, c'est un grand jour. Et tu as toutes mes bénédictions. Dieu n'a pas voulu que je sois là avec toi, mais je suis de cœur avec toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soulage. Et que Dieu fasse que ce soit un moment de prise de grandes décisions et en même temps un moment de baraka pour Allah lui-même. D'accord? Les tickets sont, chaque mufti, vous allez bien? Les tickets sont à 10K, comme on est sur les réseaux, à 20K. Le Vivi, est-ce que c'est le Cheikh Mufti que je connais là? Est-ce que c'est lui? Il faut répondre, le Cheikh Mufti, est-ce que c'est le grand frère que je connais là? Est-ce que c'est lui? Ou bien c'est un nom d'emprunt? Voilà. Les tickets sont à 10K, les tickets sont à 20K et les VVIP à 50K. Non, c'est pas lui. D'accord. Donc les tickets sont à 10K, à 20K, à 50K. Voilà. Et pour ceux qui achètent le maximum de tickets, vous avez un carton d'invitation d'honneur. Ah, d'accord, tu as boaké. Alhamdulillah. Ben d'accord, les portes sont ouvertes pour que tu puisses au moins venir à cette cérémonie. Donc voilà, la cérémonie c'est le 17 mai 2025 à 13h au Palais de la Culture. D'accord? Ah, d'accord, tu es l'ami de mon jeune frère, mon ostaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Qu'Allah mette la baraka dans votre vie. D'accord? La cérémonie, Gami, là, tu fais le bac cette année et je demande à Allah pour tous les enfants qui sont en classe d'examen, d'abord que Dieu lui-même prenne le contrôle de votre intelligence. Voilà. Parce que dès le moment où Dieu prendra le contrôle de votre intelligence, vous comprendrez que vous devez étudier, vous devez être assidu, vous devez être poli, vous devez être discipliné, vous devez vous concentrer pour travailler, vous devez comprendre que vos parents ont envie d'être fiers de vous et vous allez vous challenger pour aller chercher cette fierté, c'est d'abord ça. Et que Dieu lui-même dans sa miséricorde vous accompagne, voilà, de telle sorte que le jour des examens, que lui-même il ouvre votre intelligence, qu'il vous facilite cette écriture, qu'Allah facilite les examens du bac, le BEPC,
le BTS et tout ce qui en suit. D'accord? Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la bonne attitude. D'accord? Vous continuez le partage. Hein? D'accord? Voilà. Parce que moi, j'ai toujours dit que dans la vie, chacun a son boulot. Vous êtes d'accord, non? Moi, je parle. Moi j'ai eu l'Internet. J'ai eu le téléphone. Je viens m'asseoir. J'ai eu lampe même. Vous avez dit que mes images là, vous n'aimez pas trop. Je suis allé acheter une lampe. Hein? Je viens m'asseoir. D'accord? Tout à l'heure même, un a dit de baisser mon visage. Depuis là, vous n'avez pas vu comment ma tête est baissée. D'accord? Donc, je me plie à vos exigences. J'ai payé Internet. J'ai payé téléphone. Je suis venu m'asseoir. Mes yeux même qui me font mal là, je regarde lampe. Pour vous donner bonne image, je vais parler. Donc vous, votre rôle là, tu ris. Chéra, faut pas rire. Donc vous, tout ce que vous avez à faire là, c'est de tapoter ça, ce que vos doigts deviennent rouges. C'est de partager. Chacun son travail dans la vie. Parce que c'est quand tu ne fais pas ton travail, que tu laisses l'autre faire son travail, que l'autre va te dire que lui, il est fatigué de son travail. Quand moi, je vais voir que les cœurs montent là, vous allez voir tout à l'heure que mon intelligence tourne sur tes pieds, je commence à sortir pour vous donner. Et voilà, voici, Mustapha, je ne suis pas la maman des hommes. Hein. Demandez aux hommes qui viennent ici au cabinet avec leurs femmes, ce que je les montre. Quand tu n'as pas raison, moi, il te met dedans, hein, il rentre en toi-même comme un caterpillar. C'est parce que votre soeur qui est à la maison, là, elle n'a pas bon comportement. C'est à cause de ça vous pensez que moi, je soutiens les hommes. Moi, je soutiens tout le monde. D'accord? Donc, moi, je fais mon travail, vous faites votre travail. Si vous êtes d'accord, vous mettez d'accord, et puis on commence tout de suite. D'accord? Mais je vous dis déjà que le 17 mai 2025, à partir de 13 h, à la salle Louga François, d'accord, au Palais de la Culture, Coach Mada est là, prenez vos tickets. Les numéros 00225 07 08 08 24 96. Écrivez le numéro. Vous êtes d'accord, non? D'accord. Donc, le numéro pour avoir accès au ticket 07 08 08 24 96. 07 08 08 24 96. Et pour tous ceux aussi qui veulent le coaching privé, c'est le même numéro. Voilà, 07 08 08 24 96. C'est pas 87 Babi, c'est 96 96. D'accord? On dit 1 million de tapotage. Si vous avez fait ça aujourd'hui, là, il va vous sortir des choses tout de suite. Voilà. Et puis vous avez le 07 06 36 35 43. À ces deux numéros, que ce soit le coaching, que ce soit vos tickets, vous avez accès à moi direct. D'accord? 07 06 36 35 43. 07 06 36. Voilà, c'est 36 35. Oui, c'est quoi? 07 06. C'est 36 35, mon bébé. Voilà, 36 35. C'est pas 35 36. C'est 07 06 36 35 43. Et puis 07 08 08 24 96. À ces numéros, vous pouvez me joindre. Mais il faut qu'on soit très clair. Hein. Si vous appelez ces numéros-là, soit c'est pour prendre votre ticket, ou soit c'est pour entrer en coaching privé. Parce qu'après, quand vous appelez, quand je regarde mon numéro, 50 appels, 100 messages, je ne peux pas gérer tout ça en même temps. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que je viens ici pour vous accompagner direct. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui ne peuvent pas venir en cabinet, c'est pour ça que je suis ici direct pour vous. Maintenant, quand vous rentrez en inbox là, c'est mon métier. C'est de ça que je vis. Je ne me fais pas entretenir par qui que ce soit. Je travaille dur à la sueur de mon front pour vivre de ça. Donc quand vous venez là, vous devez comprendre que quelque chose doit se passer. D'accord? Parce que si vous apprenez que je ne paye pas le loyer comme ami dehors, c'est vous-même qui allez venir sur les réseaux sociaux là pour parler de ça. Si vous apprenez que je suis marmailleuse, vous allez venir sur les réseaux sociaux là pour parler de ça. D'accord? Alors que c'est des choses dont je m'éloigne le maximum possible. Si vous apprenez que Coach Mada tourne avec des hommes là-bas à cause d'argent, vous allez venir sur les réseaux sociaux là pour parler de ça. Voilà, je me suis donné une discipline de vie. Je fais un effort pour vivre dans le halal. Donc c'est de ma sueur du front que je vis dans mon salaire. Donc, j'ai parlé, c'est bon. Donc aujourd'hui, on parle de la bonne attitude. Si vous avez remarqué, la vie devient de plus en plus difficile. Si vous avez remarqué, les choses se compliquent autour de nous. Si vous avez remarqué, l'éducation des enfants devient difficile. Si vous avez remarqué,
c'est aujourd'hui difficile d'exceller automatiquement. Et tout ça à cause de nos attitudes. D'accord? À cause de nos attitudes. Tu rentres dans des familles, des frères de même sœur, de même père, même mère, ne s'aiment plus. Ils ne se soutiennent plus dans le bien. Tu rentres dans une famille où une mère est incapable de dire à ses enfants, ça on ne le fait pas. Tu rentres dans une entreprise ou des travailleurs d'une même entreprise. Vous savez que quand l'entreprise croule, vous tous vous croulez. Mais ils sont là. Au lieu d'être productifs et de se battre à l'entreprise, ils sont dans des problèmes de personnes jusqu'à nuire l'entreprise. Quelle inconscience. Comment vous pouvez comprendre que des partenaires qui se sont choisis, qui se marient, il est difficile aujourd'hui de s'accompagner mutuellement? Comment pouvez-vous vous comprendre? Des amis qui se sont choisis, qui se sont confiés l'un à l'autre, sont tous prêts à exposer l'un et l'autre. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui des enfants mineurs sont dans des addictions pas possibles, sont dans la rue? Et il y a des parents qui osent dire, tant que tu ne changes pas, tu ne rentres pas à la maison. Tant qu'il ne change pas, il ne rentre pas à la maison, comment? Qui le sort de là? Qui l'a mis dans le réja? Aucun parent aujourd'hui ne pense à son enfant. Aucun parent ne se soucie de son enfant. Les papas sont en train de courir derrière la réussite de leur entreprise à cause des billets de banque. Les mamans sont en train de surveiller les papas pour ne pas qu'ils aient d'autres femmes. Les mamans sont en train de surveiller les papas pour ne pas qu'elles se sentent surprises. Les mamans sont en train de surveiller les papas, sont dans des conflits de polygamie, sont dans des conflits de rivalité. Mais personne ne parle aux enfants. Quand tu parles à une famille pour dire, mais est-ce que tu fais attention si tes enfants ont des signes de dépression? Quelle dépression? C'est pas bien ça là, eux n'ont rien à faire. Personne ne se comporte bien. Vous ne créez pas un environnement de paix pour l'enfant. Vous ne parlez pas aux enfants. Vous vous asseyez pas pour causer avec les enfants. Vous ne faites rien pour les enfants. Et demain, ces enfants-là vont chercher recours dehors pour chercher un endroit où ils peuvent se sentir bien. Et ils vont rencontrer des amis qui ne sont pas bien, qui vont les conduire dans les choses inutiles. Et demain, on est surpris pour dire à l'enfant, pourquoi tu m'as fait ça? Je te donne tout. Pour vous, votre tout là que vous donnez aux enfants, c'est quoi? Une grosse maison? Les habiller? De la nourriture? Est-ce que les enfants vous ont dit que c'est de ça seulement qu'ils ont besoin? Et leurs besoins émotionnels, qu'est-ce que vous en faites? Un papa qui est incapable de passer la main sur la tête de ses enfants. On ne sait même pas quand est-ce qu'il rentre, quand est-ce qu'il sort. Vous courez après cet argent, c'est pour faire quoi? Si vous devez avoir tout cet argent et que demain, vous êtes incapable de compter parmi vos enfants, des enfants bien éduqués, vous avez servi à quoi? Si vous devez courir après tout cet argent, qu'il n'y a pas la paix chez vous, parce que vous et vos épouses, vous et votre épouse, c'est impossible de vous asseoir pour parler, impossible de vous excuser entre vous, impossible de vous aimer, impossible de vous considérer, impossible de vous respecter, jusqu'au point où les enfants vous envient, jusqu'au point où vous devenez une référence pour vos enfants, jusqu'au point où vos enfants, en sortant, ont honte de poser une action, parce que l'enfant se dit quoi? Mon père est meilleur. Ma mère est meilleure. Je n'ai pas le droit d'être ici. Mais incapable. Vos enfants ne peuvent pas être fiers de vous. Parce que tout simplement, c'est le monde entier de dehors qui est fier de vous. Tout le monde vous appelle le gourou. Tout le monde vous appelle Wari Fatih. Tout le monde vous appelle la grande dame. Tout le monde vous appelle maman l'argent. Mais vous êtes incapable de satisfaire vos propres enfants. Vous avez servi à quoi en tant que parent? C'est une mission qui a échoué. Et demain, vous rendrez compte à Dieu. Parce que les enfants ne vous appartiennent pas. C'est un dépôt qu'on a fait auprès de vous. Ce que je dis là, ça ne vous plaît pas. Vous ne pouvez pas tapoter. Vous ne pouvez pas partager. Vous allez faire mon carburant, on va baisser. Et il ne faut pas me fatiguer, baisser les yeux. Regardez ça comme ça. Je ne vais pas baisser les yeux pour parler.
Laissez ça comme ça. Mais comment vous pouvez comprendre que des femmes, des hommes, de même père, de même mère ne peuvent pas s'aimer? Parce que tout simplement, vous êtes dans la même entreprise, vos parents sont décédés, vous ont laissé dans une entreprise. Le pauvre papa, il a travaillé dur, il n'a pas dormi, il a eu un problème de santé parce qu'il s'est battu. Aujourd'hui, vous êtes dans cette entreprise, vous êtes incapable de faire la paix, vous êtes incapable d'avancer, vous êtes dans des guerres d'héritage, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas compris que vous aussi, vous êtes appelé à travailler dur pour avoir votre argent. Vous êtes incapable d'avoir quelque chose pour vous-même. Le peu qu'on vous a confié, vous êtes incapable d'être d'accord. Vous êtes incapable de vous unir. Vous êtes incapable de vous attendre pour faire protéger les biens que ce pauvre monsieur a laissés. Il a travaillé toute sa vie et il est décédé à cause de ça. Parce qu'il n'a pas su s'occuper de lui-même. Vous n'avez pas honte. Vous êtes dans ces guerres d'héritage inutilement. Des sœurs aujourd'hui qui vont trouver le mari de leur propre sœur pour dénigrer leur propre sœur jusqu'au point où on repudie sa propre sœur. Et puis dit oui, elle n'a pas dit qu'elle avait réussi. Voilà ça maintenant, elle est dehors, nous tous on est dehors, on va voir aujourd'hui. Mais votre cerveau là, ça tourne comment? Ça tourne comment? Ça tourne comment? Des mères qui sont incapables de dire aujourd'hui à leur enfant, stop, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. N'oublie pas que tu portes mon nom. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai mis au monde. Fais attention. Si vous êtes éprouvé par un enfant, c'est une épreuve. Dieu sort le bon du mauvais. Tu peux être tellement correct et puis Dieu peut sortir un enfant dedans qui n'a pas un bon comportement. On appelle ça l'épreuve. En ce moment, à cause de ton intérieur, à cause de ta bonne attitude, Dieu finira par transformer cet enfant comme tu le veux. Mais quand vous avez aussi de mauvais comportements et que vous avez la colère de Dieu, on appelle ça le châtiment, ça c'est pas une épreuve. Quand tu poses de mauvaises actions vis-à-vis des enfants des autres et que tu vois tes enfants qui n'arrivent pas à se redresser, des enfants qui n'arrivent pas à avoir la bonne voie, des enfants qui n'arrivent pas à prospérer, dès qu'ils ont quelque chose, ça devient comme du feu qu'on a mis dans des pailles, ne sois pas surprise. Parce que si tu ne veux pas que les enfants des autres dorment paisemment la nuit, la journée tes enfants n'auront pas le sommeil. C'est pas possible. D'accord? N'oubliez pas qu'au moment où tu dis je m'en fous de ce qui arrive à l'autre, c'est ce qui va t'arriver. Quand tu dis je m'en fous de ce qui arrivera à l'autre, c'est ce qui va t'arriver. Si tu dis par exemple je m'en fous de ce qui peut arriver à la Côte d'Ivoire, toi tu vis en Côte d'Ivoire, que Dieu nous en préserve. Et aujourd'hui on a besoin d'une nation forte. Et la nation forte commence par la bonne éducation. Si les enfants ne sont pas bien éduqués, si les parents même n'ont pas bon comportement, parce qu'on ne transmet que ce qu'on a, si vous ne vous disciplinez pas, si vous ne vous auto-éduquez pas, vous allez éduquer vos enfants comment? Et si vos enfants ne sont pas bien éduqués, comment il peut avoir une famille saine? Comment il peut avoir une communauté saine? Et si la communauté n'est pas saine, comment est-ce qu'on peut avoir une nation forte? Et si la nation n'est pas forte, comment on peut prétendre faire partie des nations très émergentes? Non. On pense que c'est les autres qui ont droit au bonheur. C'est les autres qui ont droit à la réussite. On regarde que la réussite des autres, mais on ne regarde pas les couloirs de la réussite. Quel est le sacrifice que ceux-là ont fait à partir de leur attitude, à partir de leur comportement, à partir de leurs pensées, à partir de leurs dons, à partir de ce qu'ils ont fait comme bien pour que Dieu les accompagne à grandir. Vous ne voyez pas ça? Ah, Dieu même, on a l'impression qu'il est contre nous. Comment ceux-là ils réussissent et puis nous on ne réussit pas? Mais si je dis que le plus grand avocat, le plus grand procureur, le plus grand gendarme, le plus grand policier, nous l'avons en nous. Vous savez c'est qui? C'est notre conscience. C'est notre conscience. Même quand quelqu'un s'attaque à toi inutilement, tu n'as pas peur de ce dénigrement parce que tu es en paix avec ta conscience. Mais comment peut-on regarder son vis-à-vis comme ça dans sa réussite et dire qu'il n'a pas le droit de réussir? Toi, tu es qui? Donc Dieu se trompe? Comment Dieu peut décider de bénir quelqu'un et toi, tu penses que cette bénédiction n'a pas lieu d'être?
Toi, tu es qui pour aller contre la bénédiction de Dieu?